peux dire Allez. un mot pour te présenter Ok, moi je vais me présenter. en une phrase Ok. comme tout le monde ne te connaît pas? Ok. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Soliman Agateinin et je suis chercheur au laboratoire de odontologie de l'Institut d'économie rurale. L'Institut d'économie rurale, c'est le principal centre de recherche agricole au Mali. Voilà. Donc là, je vais vous présenter le rapport de campagne 2023-2024 d'un projet financé par l'État malien. En fait, c'est le rapport de campagne, c'est un rapport d'activité qu'on a pu réaliser en 2023-2024. Voilà. Le projet s'intitule Contrôle intégré des rongeurs dans les périmètres irrigués de Bagreda. Contexte, euh, ce projet a été financé par le Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique, FCRIT, qui a été créé en 2011. Pourquoi? C'est parce que de plus en plus, les financements se font rares au niveau des différents pays africains. Donc, le Mali a eu à penser à mettre des petits moyens à la disposition des chercheurs pour pouvoir mener des recherches. Donc, le fonds qui a été créé en 2011, et son premier appel a eu lieu en 2016, premier appel, et en 2018, il y a eu un second appel. C'est à cet appel que notre projet a été soumis. Et là, en 2020, il y a eu la proclamation des résultats. Malheureusement, avec la situation du pays, on a eu du mal à démarrer les travaux. Il a fallu 2 ans pour que l'État puisse autoriser le démarrage des travaux, mais avant ça, il fallait passer d'abord devant le comité d'éthique national pour essayer de valider, parce qu'aucune activité de recherche ne peut être menée dans le pays sans avoir l'approbation vraiment du comité d'éthique national du pays. Et finalement, on a pu avoir l'autorisation avec voilà, les différents papiers qui sont associés à cette diapo-là. Et en 2023, on a commencé les travaux. Et là, et comme c'est dans les périmètres irrigués, donc c'est toujours, donc c'est du riz, hein. Et tout le monde sait quand même que le riz constitue l'une des denrées les plus importantes hein, au Mali, hein. Et le Mali est un grand producteur de riz. Et de plus en plus, les besoins sont élevés, alors que la population s'agrandit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut trouver des solutions. Donc là, la culture du riz est confrontée quoi? Confrontée à des défis, hein, et dont les rongeurs. Donc, je ne vous parlerai pas vraiment des dégâts dus aux rongeurs, hein, parce qu'on sait quand même que en cas d'utilisation, les rongeurs font des dégâts énormes. Et qu'est-ce qui est utilisé comme méthode de lutte? La plupart du temps, hein, on utilise des produits chimiques. Et tout le monde sait comment les produits chimiques ont une limite. Et voilà, ils sont une limite. Donc, du coup, nous plaidons plutôt à aller plutôt vers des approches un peu durables, comme la gestion écologique des rongeurs. Et quel est l'objectif de ce projet? C'est de contribuer à améliorer la productivité des riz irrigués au Mali par le contrôle des rongeurs. Et, spécifiquement, il s'agissait vraiment de faire l'état des lieux de la problématique rongeur, des agro-écosystèmes rizicoles de Bagneda, caractériser les espèces de rongeurs, les quantifier des dégâts, développer des méthodes de lutte contre ces rongeurs. Et pour ce cas spécifique, cette campagne 2023-2024, on avait 3 objectifs spécifiques. Il s'agissait vraiment de faire l'état des lieux de la problématique rongeur dans la zone office, identifier les espèces de rongeurs et développer les méthodes de lutte. Donc là, l'Office du Niger, le périmètre irrigué de Bagenda, vous ne la connaissez pas. Donc là, c'est vraiment un grand étendu hein, de 3000 hectares qui sont exploités par 22 villages. Le périmètre est là. Est-ce que vous voyez mon curseur? Oui, oui, oui. Voilà, OK. Donc, du coup, le périmètre est divisé en 4 secteurs. Là, le secteur le plus près de Bamako, c'est Koubarakura. Ce secteur, c'est Sebelakura. Et le secteur 4, c'est Tanima. Voilà. Donc, du coup, ce sont ces zones-là que nous avons exploitées. Donc, du coup, nous, pour la suite des travaux, on ne pouvait pas continuer à mettre l'étude en place sans passer par les services administratifs et politiques de la localité de la commune de Baguénéla. Et là, on s'était entretenu avec le directeur de l'office du périmètre irrigué de Baguénéla et qui nous a mis en contact avec les différents producteurs et chefs secteurs. Et on a fait des rencontres. Et là, il fallait vraiment essayer d'expliquer le protocole, essayer d'expliquer le protocole pour avoir le consentement. Parce que sans ce consentement, rien ne pouvait se faire, quoi. Donc, quand c'est réglé, donc là, on s'est transporté avec les chefs secteurs sur le terrain. Et il fallait essayer de délimiter les parcelles sur lesquelles nous allons travailler.
Et là, ce grand périmètre-là, ce qu'on a fait, on a divisé en trois parties. Hein, en trois parties. Ça, là, ça, c'est plus vers Bamako. Ça, c'est vers l'extrémité et au milieu. On a essayé de voir si on peut pas quand même diviser le périmètre en quatre, en trois et non en quatre. Malheureusement, malheureusement, quand on a piégé dans ces zones-là, on n'a pas pu avoir de rongeurs. Donc là, ça nous a poussé vraiment à changer de stratégie et retourner à la base. En quoi faisant, aller vraiment nous interroger plutôt les paysans, les producteurs, et ils sont mieux placés pour savoir dans quelle zone du périmètre irrigué on peut rencontrer la problématique rongeur. Donc là, on est passé par les questionnaires KAP. Donc là, il y a 220 producteurs qui ont été interrogés dans les 22 villages, et c'est du 15 au 24 août 2023. Et on a posé quatre grandes questions. Voilà. Information générale de l'enquête, connaissance des rongeurs, rongeurs et santé publique, gestion des rongeurs dans les parcelles. Et tout ça là, on a utilisé le Pogo Collect. Et après le déploiement vraiment des résultats, là, on s'est rendu compte vraiment que c'est les canaux secondaires de Baginda qui ont été les plus cités. Nous, pour retenir ces canaux-là, il fallait vraiment essayer de piéger pour voir s'il y a des rats ou pas. Et c'est là on a piégé dans les deux types de milieux et au niveau des herbes. Et effectivement, il y avait vraiment des captures. Il y a eu des captures dans ces zones-là. Effectivement, les producteurs, ils ont vraiment bien guidé vers les zones, les meilleures zones. Donc là, on peut penser maintenant à installer notre dispositif expérimental. Donc, la dispositif expérimental, c'est quoi? Notre étude, c'est quoi? Il s'agit vraiment d'essayer de vraiment d'évaluer des méthodes de lutte contre les rongeurs. Et donc, on sait quand même que les produits chimiques, il faut essayer vraiment de rationaliser. Hein. Donc, on a deux grandes zones. Hein. Vous voyez ici la première zone ici. Hein. On a 5 traitements. Donc, c'est une zone où il y a un réseau de produits chimiques. Et à droite, c'est un réseau où il n'y a pas de produits chimiques. Donc là, les différents traitements sont là. Ils sont là. Donc, du coup, on a 144 postes APA, c'est donc où les produits chimiques sont utilisés, le produit FACOM est utilisé. Et 144 postes répressifs. Les répressifs, c'est quoi? C'est un composé de fesses de prédateurs. Et quand on essaie de vraiment faire bien illustrer un bloc, vous voyez, c'est les blocs, c'est quoi? C'est des blocs de quoi? De 250 sur 700 mètres. Et voilà, 500, 700 mètres. Donc, il y a entre les lignes, voilà, il y a 100 mètres, 50 mètres. Et pour illustrer un peu le poste à pas, vous voyez là, il y a un poste à pas avec son code d'identifiant. Voilà. Voilà, le contrôle chimique, CH, et OP, c'est odeur des prédateurs, et PB, c'est pH bâti. Et la deuxième méthode par rapport pour lutter contre les rongeurs, c'est quoi? C'est de penser un peu au relaticide biologique. Et donc là, par une enquête, on a su quand même qu'il y a des plantes qui peuvent être utilisées comme rodenticide. En tout cas, ils ont quand même un potentiel comme rodenticide. On allait à Sikasso pour essayer de les récolter. Et là, on essaie vraiment de préparer et essayer de voir comment ça peut aller. Donc, on a broyé, on a extrait la poudre et puis on essaie de donner ça aux animaux. Là, ça, c'est au laboratoire. Là, le pot qui contient vraiment le rancide avec la pâte d'arachide. Donc, là, pour un premier groupe, voilà, on a mis la plante cible, hein, 70%, hein, et accompagné vraiment de 30% de pâte d'arachide. Et on les a mis ensemble et tous les jours, on pesait les animaux et on faisait le suivi de la consommation. Et à la fin, on essaie d'observer un peu les organes, voir est-ce qu'il n'y a pas eu d'effet. Et là, comme on a su vraiment que les animaux n'ont pas voulu manger, n'ont pas voulu consommer le produit parce qu'il était trop fort, on a essayé vraiment de revoir le dosage. Là, on a fait différents dosages. Et voilà, on parle de 5% de la plante. Et maintenant, c'est accompagné maintenant par le son de riz. Hein, son de riz et la pâte d'arachide. Donc, à différentes proportions. Voilà, donc là, il y a 6 groupes ici. Après, il y a eu encore pareil aussi, un autre groupe où on a essayé de diminuer aussi, pareil. Voilà. Et ensuite, donc 15% de l'extrait de la plante, 50% de son de riz et 35% de pâte d'arachide.
Et pour justifier vraiment le choix, pour justifier vraiment le choix de du choix des parcelles de canaux de secondaire de Baginda, on avait vraiment piégé et on avait principalement vraiment de Massonus Erythroleucus et Adventius encervelis. Donc, ça justifie vraiment le choix de ces zones. Donc, les projets nous ont bien guidés vers les meilleurs canaux. Maintenant, je vais vous parler de quelques résultats du KAP. Comme on a fait le KAP, voilà, il faudrait quand même en parler, juste quelques résultats. Et comme vous vous attendez, hein, il y a les rongeurs qui constituent 33,64% hein, des facteurs qui limitent la production végétale. Et maintenant, elle est suivie par les oiseaux et les insectes, tant décriés, hein, ne représentaient que vraiment que 14%. Les stades de développement qui sont attaqués vraiment par les rongeurs, on sait quand même que le riz, qui est notre principale culture, est est touché plutôt à la récolte et au stockage. Mais le maïs aussi est touché. Et ce qu'ils ont dit par rapport aux dommages, c'est vraiment déchiffré. On nous dit que vraiment qu'il y a sur 113 personnes interrogées, on dit vraiment qu'ils disent vraiment qu'il y a une perte d'environ 10 550 000 francs pour les riz. Pour le maïs, c'est 1 700 000 et pour le culture maraîchère, c'est 7 millions 40. Voilà, en tout, c'est plus fait de 19 millions 300 et quelques. Par rapport maintenant à l'expérimentation des biorodenticides, comme j'avais dit, on a essayé de voir les animaux vraiment, les appâts n'ont pas été consommés. Et les animaux sont morts à la suite de la faim, quoi. Ils n'ont pas du tout consommé depuis les appâts. Et on n'a pas remarqué aussi d'anomalies au niveau aussi des différents organes. Voilà. Donc, du coup, pour le reste des expérimentations, on a préféré juste limiter, parce que là, comme ça pointe, on n'a pas encore fini, on a préféré juste nous limiter à présenter juste ce groupe. Maintenant, je ne peux pas faire de conclusions ni de perspectives. Perspectives, oui, je peux les faire, mais conclusions, je ne peux pas parce que l'étude est en cours. Je sais, je vous remercie. Voilà. Voilà, voilà l'équipe de recherche, voilà. Là, et puis, un grand merci, voilà, à tous qui Merci. sont ici dans l'IBRM. Merci.